Hey, salut les copains, c'est Sigboy, comment ça va? Allez, une dernière petite vidéo avant la fin de l'année. Alors, désolé tout de suite, je m'excuse, j'ai pas encore fait la dernière vidéo sur qui est l'épisode 4 sur ma petite série que j'avais fait sur les deck building. Donc pour rappel, j'avais fait un premier épisode sur Starring, un deuxième épisode où on parlait d'Alliance End, un troisième épisode où c'était alors lui il est génial, j'ai passé beaucoup de temps dessus sur avec les frères Rousseau sur ODC Lord de VIL deck building. Et bien sûr, il y a une quatrième vidéo qui va arriver, donc j'espère la faire en début d'année, après les fêtes et tout ça, on ira tranquillement, qui est Slay the Spire, est quand même un super jeu, donc voilà. Mais j'avais besoin quand même d'y jouer un petit peu. Alors pour l'instant, voilà, j'avais besoin de découvrir un peu le jeu. Voilà, on a fait, j'ai dû faire 2-3 parties, peut-être un petit peu plus, enfin voilà. Et puis voilà, bah on s'éclate, je me suis éclaté. Mais voilà, j'ai besoin de faire des parties de jeu j'aime bien quand je vous présente un jeu, bah déjà de connaître le jeu, c'est important pour moi de connaître le jeu pour éviter toutes ces misplays. Alors attention, les éviter, j'en fais toujours, hein, comme tout le monde, on en fait tous, parce que c'est très difficile de filmer, de jouer, enfin c'est pas une excuse, mais c'est vrai, c'est très difficile de jouer, de filmer en même temps, de se concentrer. Je le vois bien en ce moment, là j'ai fait quand même beaucoup de parties de jeu sans filmer, et c'est pas du tout la même chose. Les plaisirs sont exactement les mêmes, parce que j'adore filmer, et donc voilà. Donc aujourd'hui c'est vraiment une petite vidéo surprise en vérité. Je vais parler de 3-4 minutes de ce que j'ai fait là dernièrement. Donc voilà. Et voilà, Slay the Spire, ça va pas tarder à arriver. J'espère courant janvier, ça va arriver. On reprend le rythme des vidéos. Je suis content. C'est la première année, mine de rien, que j'ai ouvert la chaîne pratiquement, parce que j'ai dû l'ouvrir en février dernier. Et mine de rien, j'ai fait quelques vidéos, c'est pas facile, je suis tout seul, je fais tout ça avec moi-même, hein, donc c'est pas évident, j'ai appris plein de choses, je me suis régalé à les faire. On va continuer, et puis on va y aller toujours tranquille pour l'instant, parce que je fais ça à mon rythme. Mais j'ai quand même joué à des jeux que je vais vous présenter que je vais vous présenter vite fait, parce que vous les connaissez évidemment. Donc le premier jeu que j'ai joué depuis les dernières vidéos que j'ai fait, c'est, parce que celui-là est arrivé à la chaîne, c'est Alliance End, les Parias, évidemment, les Parias. Donc, qui est vraiment le dernier standalone qui est arrivé. Est-ce que je vais jouer est-ce que je vais vous le présenter incessamment sous peu? Non, pour l'instant, parce que moi, je suis pas là pour vous spoiler les jeux. Ça serait bien dommage. Il vient de sortir il y a un mois ou deux, à peu près 2 mois, je crois. Donc, je vais pas vous le spoiler. C'est vraiment, les Parias, c'est comme Alliance End qui était juste avant, qui était l'ère New Age, là, donc c'est une ère nouvelle, un truc comme ça en français, je crois que c'est ça, l'ère nouvelle, qui était pareil, qui était sous forme de campagne, de scénario, peut-être campagne, une petite campagne, mini-campagne on va dire, parce que c'était 6 parties je crois, donc mini-campagne, ça se faisait super bien, mais on va pas, Alliance End, on a largement de quoi faire pour éviter de spoiler. Donc celui-là, ça m'étonnerait que vous le verrez sur la chaîne, oui on le verra un jour, qu'on fera du Alliance End, ça c'est sûr. Surtout, demandez-moi ce que vous avez envie de voir, hein. Donc il n'y a pas de problème, moi j'adore jouer à ce jeu, c'est toute une aventure pour moi, Alliance End, donc j'adore. Donc vous allez voir, voilà, moi je me suis amusé. Bon, celui-là, on passe next. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre dernièrement? Et dernièrement, oh pardon, je fais bouger un peu la caméra, excusez-moi. Dernièrement, j'ai un copain un ami sur Facebook, qui s'appelle, alors c'est Jean-François, hein, c'est excusez-moi pour la prononciation, c'est Fess J. François. Fess, c'est F-E-I-T-H. Fess J. François. Excuse-moi mon pote Jean-François si je prononce mal, mais en tout cas, une chose. À Jean-François, je lui souhaite déjà un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et aussi voilà, et aussi une bonne et heureuse année, une nouvelle année. Je lui souhaite tout en même temps, voilà, comme ça c'est fait, et je lui dis merci, parce que là, lui c'est son jeu,
Là, en ce moment, il arrête pas depuis au moins peut-être, je sais pas, 3 mois. Il a déjà fait au moins 50 parties, même plus que ça, je suis gentil. Il fait beaucoup de jeux, je l'ai vu il a pris plaisir à le faire. C'est un jeu qui se joue en solo, qui peut se jouer en solo. Il est excellent, c'est vraiment excellent, c'est un super jeu, j'adore. Pour le trouver, j'avoue, je l'ai cherché, hein, parce que pour le trouver, il commence à être en rupture de stock dans certains endroits. Donc voilà, moi je crois bien que j'ai acheté directement à Don't Panic Game. J'ai été l'acheter sur le site de l'éditeur. Donc voilà, Let's Go to Japan, super jeu. Merci Jean-François, merci mon copain, merci beaucoup, et plein de bisous à ta petite famille, j'ai adoré. Ça, c'était un premier jeu que j'ai joué aussi. Alors, après, il y a des jeux aussi qu'on achète des fois et qu'on ne les joue pas encore tout de suite. Moi, celui-là, il est dans ma pile de la honte, War Machine. Je l'ai acheté il y a à peu près 2 mois. Mais c'est pas grave, parce que des jeux dans la pile de la honte, bah, j'en ai quelques-uns, ce qui est tout à fait normal. Mais j'adore aussi avoir des jeux dans, dans cette fameuse pile, que moi, j'appelle pas la pile de la honte. Je l'appelle comme ça devant tout le monde, mais sinon, pour moi, c'est pas la pile de la honte. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, des fois, moi, j'aime bien ouvrir ma boîte. De temps en temps, quand j'ai un quart d'heure, je me lis là, je me fais un résumé je me lis la règle, je regarde un peu le matériel. Alors évidemment, il n'y a pas eu d'insert, donc comme il n'y a pas d'insert, je ne l'ai toujours pas dépunché. Je l'avoue, j'aurais pu au moins le dépuncher. Peut-être que je vais l'origamiser celui-là. Ça a l'air d'être génial. Celui-là, il va pas rester longtemps dans la pile de la honte, je vous rassure. Je pense que là, juste après les fêtes ou pendant les fêtes, si j'ai peut-être pendant les fêtes en fin de compte, entre Noël et jour de l'an, parce que j'ai un petit peu de temps devant moi, j'aurai peut-être pas le temps de filmer, mais j'aurai un peu de temps devant moi. Je pense que celui-là, je vais m'en faire une petite partie. Parce que franchement, bah, c'est pareil, c'est Jean-François qui me l'avait conseillé. Et enfin, je lui en avais demandé, je l'ai découvert par lui. Et je lui ai demandé, il me dit, ouais, il m'avait répondu que c'était pas mal, donc ça devrait me plaire. Donc bon, voilà, je l'ai acheté, je lui ai fait confiance. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il va pas tarder à venir. Dernièrement, j'ai joué aussi à un jeu qui m'a pris énormément de temps, et ça, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, il y a du un peu plus gros. Dead Cell, un jeu de société roguelite. On dit bien roguelite, hein, pas roguelike, roguelite, pardon. Voilà, c'est excellent, c'est énorme. Je peux vous l'ouvrir si vous voulez pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais voilà, Dead Cell, c'est des plateaux, c'est une règle de jeu qui est tout plein facile. Il y a plein de persos. Oh, j'ai pas envie de, non, je vais pas vous ouvrir plus que ça. Le jeu, il est sous, il y a un insert. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Enfin, c'est un super jeu, super jeu. Et j'ai joué. J'ai déjà passé pas mal d'heures dessus. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Franchement, c'est encore Scorpion Masqué. Scorpion Masqué, je m'aperçois qu'il commence à me faire des jeux qui commencent à m'attirer de plus en plus l'œil. Ouais, c'est un jeu qui m'a fait passer beaucoup de temps. Après, attention, on est sur du Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, Théo Rivière. Excusez-moi, mais là c'est une perle des Français, des auteurs français. Alors il y en a d'autres, hein, des auteurs français, mais ces 4 auteurs-là, voilà quoi. Voilà, ça pouvait être que bien. Après, je sais que c'est issu d'un jeu vidéo. Moi, j'ai pas abandonné les jeux vidéo. Attention, j'ai des enfants, donc j'ai pas abandonné les jeux vidéo. On est toujours un peu sur la Switch de temps en temps, ou la Xbox, pour pas citer de marque, hein. Voilà, j'ai une 3e marque, PlayStation. Voilà, hop, on a les 3 marques, donc il n'y a pas de pub. Mais voilà, je suis quand même un peu les jeux vidéo, un peu aussi sur mobile évidemment. Et bah, je connaissais pas. Moi personnellement, je connaissais pas plus que ça le jeu vidéo. Donc voilà, moi c'est une surprise géniale. J'adore ce jeu, j'ai qu'une envie, c'est de me taper un run là, vite fait. Alors un run, c'est rigolo, me taper un run. Ouais, en gros, on se shoot avec les jeux de société. Bah là, c'est vraiment un shoot de jeux de société, parce que c'est excellent, c'est vraiment excellent. Méfiez-vous, moi je l'ai commandé dès qu'il est sorti, parce que c'est un jeu que j'ai senti qu'il était en rupture. Je sais pas encore, j'ai pas encore regardé bien, mais je sais que dans certains endroits il commence déjà peut-être à être en rupture. Ils ont pas fait comme c'est The Spiler, je crois que Scorpion Masqué a quand même sorti pas mal de boîtes. Je pourrais regarder vite fait sur un site que j'ai l'habitude. Attendez les copains, je regarde vite fait comme ça. Je sais qu'en vidéo ça ne se fait pas, mais oui, on est vraiment sur un jeu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Dead Cell, c'est vraiment bah, c'est génial quoi. Est-ce que j'ai besoin d'en parler plus encore?
Je pense pas. Et ben vous savez quoi? Et ben oui, sur mon site préféré que je commande, je viens de regarder vite fait. Alors celui que je commande, évidemment, c'est un site qui est très très connu, donc je vais pas vous le dire lequel. Toujours pour pas faire de pub, mais il est en précommande et il est en réassort en mai 2025. Voilà, j'allais dire mai 2023, n'importe quoi. Mai 2025. Donc grosso modo, il ne viendra pas avant 6 mois. Donc voilà, ça c'est des jeux, des fois, il y a des jeux comme ça. Slay the Spire, c'est pareil, on va faire une vidéo. Malheureusement, il est encore, c'est pareil, il a été tout de suite, il y a des jeux comme ça, si on se jette pas dessus, et ben malheureusement, on les a pas au premier coup. Donc il faut les sentir, il faut suivre les jeux. Moi, je suis tout le temps dedans, donc je suis beaucoup les jeux. Mais ça m'est déjà arrivé de louper des jeux. Hein. Regardez, j'attends incessamment Frostpunk parce que oui, j'ai loupé Frostpunk. Bon. Si tout va bien, on l'a le mois prochain, mais on croise les doigts, Frostpunk le mois prochain, les copains. Pour vous avouer, je crois que ça fait plus de 6 mois que je l'ai commandé. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va pas parler de Frostpunk, c'est pas la peine, c'est pas le sujet. Donc, ce jeu-là, c'est génial. Génial, 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 j'adore. Pour ceux qui ont pu l'essayer, dites-moi en commentaire, mais voilà, il y a peut-être... enfin voilà, c'est le jeu, voilà, il n'a pas spécialement de défaut, il est génial, voilà. C'est super. Un jour, j'inventerai peut-être un espèce de classement quand la chaîne aura un petit peu plus d'âge, on va dire, faire des top 1 et tout ça. Et bah ça, franchement, c'est dans un top 10 hein, pour l'instant. C'est excellent, quoi. C'est excellent. J'ai adoré. Donc voilà, ça c'était vraiment 4 jeux que je voulais vous présenter. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai fait aussi Machina Arcana. Machina Arcana, tout bêtement parce que tout simplement Etrigan, alors les youtubeurs, bah, il y en a plein que je regarde, mais Etrigan, moi je le regarde depuis des années, j'en ai déjà parlé d'Etrigan, il me connaît pas, hein, donc c'est pas, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout, hein, mais par contre, bah voilà, qui ne connaît pas Etrigan? Etrigan dernièrement avait fait, alors il y a peut-être 2 mois à peu près, 2 mois je dirais, une vidéo sur Machina Arcana qui est excellent, je vous la conseille. Et ben moi, il m'a donné envie d'y retourner. Donc allez hop, on y est retourné sur une petite partie. Alors tout de suite, les parties, ça peut durer 4-5 heures, mais oh, je me tâte pour vous en faire une l'année prochaine. Ça pourrait venir. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre depuis? Non, je crois que c'est tout. Si, avec les enfants, on a joué aussi à Nekojima, parce que Nekojima est sorti, regardez, je l'ai là. Nekojima, j'ai joué ça avec mes enfants. J'ai pas encore, on peut y jouer tout seul, mais voilà. C'est un super petit jeu avec des bâtons et tout ça qu'on empile. Et voilà. Pourquoi je l'ai eu celui-là? Je vais vous avouer une chose, je l'ai eu à 50% sur un site pareil. Sur un site que j'ai l'habitude de commander, il était à 50%. Ça revenait le jeu à 20 et quelques euros, 25 euros au lieu de 50 euros, grosso modo, hein, on va dire ça. On s'en fout, il n'y a pas de prix, mais bon, bref. Nekojima, l'île des chats, franchement pour rigoler en famille c'est trop bien. Fête de fin d'année, celui-là je pense qu'il va ressortir pour les fêtes de fin d'année en famille, on va s'éclater. J'ai acheté aussi le 6 qui... Comment c'est? Le 6 qui surprend, je crois que c'est ça. C'est pareil, je vais vous le sortir vite fait pour vous faire voir la boîte, mais moi je l'avais pas dans ma ludothèque, mais j'ai déjà joué 50 milliards de fois au 6 qui prend, et bah là j'ai dit pour Noël il nous faut un 6 qui prend. Bon bah j'ai vu le 6 qui surprend, bah tant qu'à faire, hein, bah on n'est pas à ça de près, on prend ce jeu là, voilà. Mais c'est pas tout les copains. C'est pas tout parce que maintenant, oula, j'avais dit 5 minutes, j'en ai fait 13 minutes. Je suis vraiment désolé, mais on a fait ce qu'on voulait. Donc voilà. Pour vraiment finir ça, je vous jure, là, j'espère, là, courant janvier, relancer mon cycle de vidéos assez... j'essaye de sortir une vidéo par mois. C'est pas toujours évident, hein. J'ai un travail à côté, j'ai plein de choses. Je pense que je parlerai plus de la chaîne prochainement parce que il y a des petites surprises aussi qui vont arriver là prochainement dans l'année, vous verrez. Il y a des choses qui changent, qui va changer. Alors c'est plus personnellement qui va changer, ça va être chez moi. Donc voilà, il y a des choses que je suis en train de faire, donc il me prend du temps. Vous le verrez aussi. Et c'est pour ça que voilà, j'essaie de sortir une vidéo par mois.
En même temps, c'est pareil, c'est des vidéos que j'essaie de corriger au maximum, même s'il y en a certains qui arrivent à retrouver des petites fautes que je fais, mais c'est tellement dur que je vous remercie en tout cas, parce que c'est toujours dit gentiment, et ça c'est génial. Franchement, ça c'est trop bien. Mais Slay the Spire, qui sera l'épisode 4 de notre série sur les deck building, et après il y aura une petite conclusion, voilà. Et bah Slay the Spire, j'espère vraiment le sortir au courant janvier. Par contre, c'est pas tout, on est à 15 minutes de vidéo, et là il faut que je sorte mon cadeau de Noël que je me suis fait. Voilà, il y a peu de temps de ça, on a sorti un jeu. Alors je vais vous expliquer, parce que je vais sortir peu de temps de ça, il y a une extension qui est sortie sur un jeu. Et attention, vous allez tous rigoler, mais voilà, cette extension là est sortie. Et oui, je parle bien de Terraforming Mars Automa. Et moi, jusqu'à maintenant, je n'avais pas Terraforming Mars. Pourquoi je n'avais pas Terraforming Mars? Je vais vous expliquer. Parce que j'ai joué sur BGA, sur Terraforming Mars, sur le fameux solo. Et le solo de BGA, mais le solo de Terraforming Mars, ne m'intéressait pas plus que ça, parce que je sais pas qu'il était difficile, compliqué ou quoi que ce soit, mais il est assez aléatoire. Si au début on n'a pas les cartes qu'il faut, les bonnes cartes qu'il faut, et bah suivant les corporations qu'on prend, c'est dur. Alors dur, c'est pas ce qui me dérange que le jeu soit dur, sauf que le système aléatoire du jeu faisait que le solo le rendait moins intéressant. Je reprends toujours pareil, ce solo qui était sur Terraforming Mars enlevait certaines choses, enlever les objectifs, enlever les récompenses. C'était compliqué parce que il y avait des cartes qui sont super bien en multijoueur, mais qui deviennent complètement obsolète en solo. Donc c'est pour ça que je m'étais toujours dit que moi, pour l'instant, s'il n'y avait pas un Automa qui sortait à Terraforming Mars, je m'achèterais pas Terraforming Mars. J'ai jusqu'à là un petit peu différemment, mais vous verrez un jour, je vous sortirai sur Everdell. Ça a été un tout petit peu la même chose. Everdell, c'est un jeu que j'ai adoré. Donc je me suis acheté Everdell. Le solo était bien. Le solo, il est bien sur Everdell par rapport à Terraforming Mars. Mais quand ils ont sorti la 5e extension qui est Middawn, un truc comme ça, Midtown, un truc comme ça, je ne l'ai pas devant moi, donc voilà, je vous le dis de tête. Ils ont sorti donc un Automa avec l'araignée là, et c'est excellent, ça renouvelle le jeu. Il fallait un Automa. Et bah là, même si le solo est bien sur Everdell, moi j'aimais bien le solo, voilà, ça m'empêchait pas. Mais bon, Everdell c'est autre chose, c'est vraiment un jeu, j'adore Everdell, mais bon, voilà. Vous l'avez pas encore vu, mais il y en a tellement que voilà. Là, on nous a sorti donc en 2024, ils ont sorti un Automa de David Tursi, c'est pas n'importe qui, David Tursi. Donc quand on voit ce nom-là, David Tursi, on peut l'acheter. C'est le super. On sait que l'Automa sera génial. Donc attention, il est fait aussi avec Nick Shaw. Donc on est sur un super Automa. Donc évidemment, qui dit un Automa à Terraforming Mars, il faut acheter Terraforming Mars évidemment. Bon, c'est Noël, vous me connaissez. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous avez peut-être l'idée la petite idée derrière la tête. Mais du coup, je vais vous faire voir tranquillement. Parce que c'est pas raisonnable. Hein. Mais attention, j'ai la chance de pouvoir me permettre de le faire. Mais je sais que c'est pas raisonnable. Je me suis acheté Terraforming Mars. Donc Terraforming Mars, un jeu qui est sorti en 2016. Je vais vous présenter 2 minutes quand même. Jeu sorti en 2016 de Jacob Frixelius, et qui est un jeu de 1 à 5 joueurs quand il est sorti, pour 12 ans et plus, pour des parties de 90 à 120 minutes, et bien sûr c'est du intra-fin game
Alors c'est Frixie Game et la version française c'est Intrafun Game qui l'a relocalisé en France. Donc Intrafun Games, pour savoir, pour info, c'est ceux qui ont sorti Major Knight, le fameux Major Knight, qui est un excellent jeu. Terraforming Mars, c'est un excellent jeu comme Major Knight, sauf que il faut avouer que cet éditeur là, alors moi j'ai regardé, je crois que c'est les 2 seuls jeux que j'ai dans ma ludothèque d'Intrafun Game, mais il y en a d'autres, hein. Je sais qu'il y en a un autre qui me plairait encore d'avoir, mais voilà. Il faut savoir que cet éditeur-là, il nous sort des super jeux, mais quand je vous dis des super jeux, on prend Major Knight, c'est un excellent jeu, mais mais le problème, c'est qu'au niveau matériel, c'est pas tout à fait ça. Là, ils ont sorti Terraforming Mars, mais voilà, c'est sachet plastique, c'est pas d'insert, c'est le strict minimum en matériel. Je vais pas l'ouvrir la boîte parce que vous allez comprendre pourquoi, mais voilà, c'est vraiment, il faut pas s'attendre à un matériel de dingue. On paye le jeu, mais il faut pas s'attendre à un matériel de dingue. Et je le savais parce que je connais le jeu quand même. Mon neveu il l'a, donc je connais le jeu et j'ai déjà vu plein de parties. Enfin voilà, donc je savais à quoi m'attendre. C'est pour ça, je l'ai bien précisé. Par contre, c'est un jeu expert qui a eu l'As d'or de Cannes 2018. Alors, moi, je le classerai pas, je le classe juste en expert, pas plus. Pourquoi? Parce que c'est un jeu expert, oui, c'est un truc de dingue ce jeu. Mais on a une règle qui est assez facile à comprendre. On rentre tout de suite dedans, c'est super bien fait, donc ça se fait bien. Donc voilà, c'est un jeu expert, c'est conseillé pour les joueurs, comme les joueurs. Après, si vous découvrez les jeux, si vous commencez à découvrir les jeux, bon, bah, ce jeu-là, il est largement réalisable, il est bien. On est dans un engine building, donc voilà, l'engine building, construction de moteur, on a des cartes pour justement améliorer, et le but du jeu, bah, c'est de terraformer Mars, hein, c'est écrit là, terraformer Mars, donc augmenter l'oxygène au maximum, augmenter la température maximum, placer 9 océans, et la partie s'arrête, et celui qui a le plus de points, bah, il a gagné la partie. Voilà pour le multijoueur. Et bah, grâce à l'Automa, et bah, vous savez quoi, maintenant on joue en multijoueur. Merci David Corsi. Voilà, on joue, et c'est excellent, j'ai adoré. Donc évidemment ça prend du temps, et évidemment vous comprenez pourquoi j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, je m'en excuse, hein. Mais bon, est-ce que je me suis arrêté là? Bah non, malheureusement je me suis pas arrêté là, c'est Noël. Après on a le droit de se faire plaisir, et j'avoue je me suis fait plaisir. Alors, Terraforming Mars est sorti en 2016 si je me trompe pas, et du coup je crois que c'était même un an après, ils nous ont sorti la première extension, bien sûr, Venus Next. Donc, je vais pas en dire plus, hein. Ça c'était la première extension de Venus Next. Donc toujours Intrafun, enfin toujours Jacob Frixelius et tout ça. Et voilà, ça c'était la première extension. Il y avait aussi un plateau qui était avec. Qui est pas vendu avec Venus Next, mais il y avait aussi un plateau en 2000, donc c'était en 2017, et qui s'appelle le plateau, c'était le premier plateau, pour justement, ça permettait de changer un petit peu, qui est, si je me trompe pas, ça doit être Hélas, et là c'est quelque chose, enfin je vous le referai voir, parce qu'évidemment, je les ai pris les plateaux, hein, donc voilà. Donc Venus Next est sorti en 2017. En 2018, on nous a sorti Prélude. Alors je vous jure celui-là, parce que évidemment, on en parlera tout à l'heure, mais je vous jure celui-là, pour le trouver, accrochez-vous. Ils nous ont sorti Prélude en 2018, avec Colony. Voilà, 2 extensions, Prélude et Colony. Ça c'était du 2018. Bah voilà, toujours pour apporter un plus dans le jeu, et personnellement pour l'instant, enfin moi je connais pas encore à fond, j'ai pas encore assez de parties, mais voilà, les extensions qu'on sorti dénaturent pas le jeu, au contraire l'enrichissent encore plus, quoi. Donc Prélude est sorti en 2018 je crois, avec Colony en 2018 aussi, Colony. Donc voilà. Donc 2 extensions pour encore Terraforming Mars, donc ça faisait 3 extensions, plus le plateau, et là c'est, je sais plus quoi, je me rappelle plus, non je l'ai pas, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà. Après en 2021, je crois que c'est ça, en 2021 nous est sorti, ah oui, le plateau qui était en 2017 c'était Hélas et Elysium, c'était ça exactement.
Et après, on a eu en 2019, pardon, que je ne trouve pas dans les dates, 2019 est sorti Turmol. Donc voilà, on a eu toutes ces extensions-là qui sont sorties. Donc oui, je sais, ça reste cadeau. Pour moi, c'est mon cadeau de Noël. Hein, je me suis offert mon cadeau de Noël. Et en 2024 est sorti Automa, qui est ici, Automa là, et est sorti aussi Prélude 2. Donc voilà. On a toutes les, voilà, il y a eu toutes les extensions. Donc oui, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui nous sort là? Bah oui, j'ai sorti toutes les extensions. Je me suis acheté toutes les extensions de Terraforming Mars. Alors, j'ai craqué. Ça a été très dur. Il faut savoir que je parlerai pas de prix, ça est hors de question. Mais il faut savoir que on arrive à trouver une boîte dans un magasin. On arrive à trouver. Alors Automa, ça vient de sortir. Évidemment, ils nous sortent Automa là. Ils sont super intelligents eux, là. À Trinfa là. Ils nous sortent Automa. Sauf que le jeu, il est en rupture de stock. Le jeu, il est en rupture de stock. Donc, il faut trouver Terraforming Mars. Donc, j'ai trouvé Terraforming Mars. Mais moi, je m'arrête jamais là. Quand je trouve Terraforming Mars, je me dis, tiens, ça serait bien de trouver une petite extension en plus. Donc, je pourrais prendre Prélude 2 parce que c'est du 2024. Celle-là, on la trouve comme on veut. Je m'en fous les boîtes, hein, ils sont vides. Hein. Enfin, oh là. Donc, voilà. Mais non, Prélude 2, c'est bien gentil. Mais Prélude 2, pour jouer à Prélude 2, il faut Prélude 1. Donc, pour pouvoir acheter Prélude 1, il faut Prélude. Donc voilà. Donc, comment on fait pour tout ça? Bah, on cherche sur Internet. Et là, j'ai passé pratiquement 3 semaines, facile, 3 semaines pour trouver, donc Terraforming Mars, pour trouver Prélude. Alors Prélude, ça a été le plus dur à trouver. Parce que pour trouver Prélude en disponibilité, je l'ai trouvé dans un magasin de jeux à Lyon qui ne vendait pas par correspondance. Flûte. Je l'ai trouvé dans un autre magasin de jeux à Toulouse, je crois, qui ne vendait pas par correspondance. Et en cherchant sur Internet, toujours chercher, c'est pour ça quand on est joueur, bah, je cherchais, amusez-vous, c'est un jeu aussi, moi, de chercher mes jeux. Et bien, savez-vous que je l'ai trouvé dans un bar à jeux sur Paris qui vendait par correspondance. Et en plus, vous savez quoi? Ils le vendent le prix du jeu. C'est agréable, on cherche. Enfin, après, je ne connais pas je suis pas assez calé dans la vente, Enfin, je sais que sur des fois, il y en a qui peuvent, essayer de gagner de l'argent pour les vendre beaucoup plus cher puisque c'est en rupture de stock. Mais il y a des magasins qui sont super honnêtes et là, je l'ai trouvé dans un magasin très honnête et qui me l'a vendu le prix du jeu avec des frais de port vraiment dérisoires. Donc merci beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai pu trouver Prélude 2. Après, les autres, il faut les chercher aussi. Hein. Les autres, alors, Colony, j'ai eu de la chance parce que Colony, bah, il était dans mon magasin de jeux à côté de chez moi. Donc je l'ai acheté tranquillement dans mon magasin de jeux à côté de chez moi et j'avais Colony. Turmoil qui est sorti en 2019, j'ai dit, il a des endroits où il est en rupture aussi, donc je l'ai trouvé. Alors ces deux-là, je les ai trouvés ensemble, parce qu'on essaye aussi de regrouper pour faire un peu moins de transport hein, quand on est joueur, donc on essaie de regrouper. Donc toujours pareil, pas spécialement dans mes sites de jeux préférés, mais voilà, ça me permet de découvrir d'autres magasins. Il y a des super magasins. Ce magasin où j'ai trouvé Prélude, je pourrais recommander chez eux. Là, ça serait plus compliqué parce que j'ai eu des petits soucis en livraison, des petits soucis en livraison qui m'ont pas plu. Bon, ça reste personnel, donc je vous dirais, je ferai pas de marque et tout ça, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Bon, et l'avantage c'est qu'ils avaient les deux jeux ensemble et en plus ils avaient surtout, regardez, le jeu, la boîte est vide. Pourquoi ils l'avaient aussi? Ils avaient surtout Hélias et Elysium. Hélias et Elysium, faut le savoir, c'est pareil. C'est toujours en rupture. Donc voilà, j'ai trouvé ce plateau-là, Hélias et Elysium. Utopia et Cimmeria, je crois que je l'ai acheté celui-là dans mon magasin de jeux. Celui-là, il vient de mon magasin de jeux aussi. Donc c'est cool, j'étais trop content. J'ai acheté 3 jeux, j'en ai acheté 2, voilà, j'ai acheté ces 2 trucs-là. Et Amazonie et Vatistas, je l'ai acheté aussi sur un autre site, j'ai acheté celui-là et j'avais acheté quoi? Ah oui, j'avais acheté Prélude 2 avec, du coup. Voilà. Donc vous imaginez toutes les commandes, enfin voilà. Donc 3 semaines à chercher ça, après j'y peux rien. Quand on est collectionneur, quand on est joueur, on peut passer 3 semaines à chercher ça, c'est pas du tout dérangeant pour moi. Donc voilà.
Mais vous allez me dire que vous serez content si je pouvais vous faire quand même un petit unboxing de Terraforming Mars, même si vous connaissez déjà. Donc je sais, c'est pas raisonnable du tout. Mais justement, il faut que je fasse un petit unboxing. Mais regardez, c'est pas raisonnable du tout, je le sais. Voilà mon cadeau de Noël. Il rentre même pas dans la caméra. Il rentre même pas dans la caméra. Je sais même pas comment faire. On va faire comme ça. Les copains, non, ça va pas du tout. On va faire comme ça. Voilà. Ça, c'est mon cadeau de Noël. Je me suis acheté la Big Box. Voilà. Pourquoi je me suis acheté la Big Box? Vous allez me dire, oh là là, Sam, il a dépensé, enfin, Seabug, pardon, mais Sam, c'est pareil. Il a dépensé, je vais vous le dire, hein, 130 € la Big Box. Eh ben non. Si on fait des recherches, si on continue de rechercher, et c'est pas le thème de ma vidéo, mais quelque part ça a été aussi le chemin pour avoir Terraforming Mars. Moi, des fois c'est des petites histoires. Et ben là, j'ai fait, enfin, mon chemin de l'achat de mon jeu, c'était aussi un jeu en fin de compte quelque part, et c'est un plaisir. Si vous voulez savoir, la Big Box, je l'ai acheté exactement, je vais pas vous mentir, j'ai acheté 60 €. Le jeu, la Big Box, c'est à 130 € et moi je l'ai acheté à 60 €. C'est-à-dire que elle était à pratiquement 50%, mais c'était un petit peu plus de 50% parce que voilà, c'était cool quoi. 60 €. Moi quand je l'ai vu, bah, j'ai craqué, je me dis bah oui, là il faut que je la prenne quoi. À ce prix-là, je devais pas la prendre, hein. Je vous jure, je devais pas la prendre. Il était hors de question, je voulais l'acheter que le mois prochain. Que le mois prochain, mais bon, bah voilà, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé à 50%. Donc, voilà, on peut avoir de la chance, on peut maintenant, bah voilà, il faut passer du temps à rechercher les choses. Moi, c'est ce que je passe beaucoup de temps, parce que c'est un jeu aussi. Comme je dis, c'est le chemin qui fait qu'on pourra le chercher, et rien que là, je me suis déjà éclaté, quoi. Donc voilà. Après, j'ai la chance de pouvoir dépenser un peu, j'ai une certaine somme et voilà. Bon, je vais vous avouer, je suis un ancien fumeur, j'ai arrêté de fumer, bah voilà, je dépense mon argent maintenant dans les jeux. Bref, je peux le dire hein, parce on va passer une nouvelle année, donc c'est important de dire ça. Là, un truc de nouvelle année, là, je sais plus comment, je cherche mon mot, mais voilà, si vous avez des choses de nouvelle année, bah, arrêtez de fumer, achetez-vous des jeux. Bref, donc on va faire vite fait un petit unboxing de cette super boîte, parce que, faut l'avouer, elle coûte cher, mais c'est une super boîte. Pourquoi c'est une super boîte? Alors, le petit défaut, c'est qu'on ne peut pas ranger tous les plateaux. C'est pour ça que mes plateaux ont été rangés là-dedans. Oh, excusez-moi du bruit. Les 3 plateaux additionnels ont été rangés là-dedans parce qu'on ne peut pas les ranger. Ils ont sorti, l'éditeur a sorti maintenant quelque chose pour rehausser. J'ai regardé ça. C'est pas encore sorti en France. Je n'irai pas l'acheter en Amérique. Même si ça m'est déjà arrivé d'acheter des choses en Amérique. Mais bon, ça sera une autre histoire. Je vous raconterai l'histoire des Verdel. Même si ça m'est arrivé d'acheter des choses en Amérique. Mais là, non. Je me suis dit, quand même, on va pas abuser. Voilà, on s'est éclaté. Voilà. Terraforming Mars, donc déjà, c'est une règle, comme je vous l'ai dit. Hein, c'est une super règle qui est assez simple. Enfin, c'est bien expliqué. Tout est bien expliqué. Donc, le jeu en lui-même, les règles sont pas compliqués. Par contre, le jeu, attention. Et je vous avais dit tout à l'heure, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, bon, il faut pas s'attendre à un super matos et tout ça. Grâce à ça, on a maintenant du matos et on a le plaisir de jouer. Et quand je vais vous faire une vidéo sur la chaîne, j'aurai le plaisir de vous montrer un beau jeu. On a transformé un jeu qui, à l'origine, qui était vraiment... qui cassait pas 3 pattes à un canard, comme on dit. Et là, maintenant, on a un beau jeu. On a un jeu. Alors bon, il y a des plateaux, ça c'est Vénus, c'est les extensions, hein, tout est rangé dedans. C'est toutes les extensions. Vénus Next, là on a le plateau de l'Automa qu'on peut glisser, enfin vous verrez bien. Ça c'est toujours l'Automa. Là, on a le plateau du jeu, évidemment, le plateau de Terraforming Mars. Mais regardez, pourquoi je voulais vous faire quand même un petit unboxing. Parce que voilà, Terraforming Mars, il y a un placement de tuiles. Et là, grâce à cette extension-là, grâce au plateau, alors c'est pour ça que ça coûte un peu cher, parce qu'on a des tuiles en 3D. Voilà, on a des tuiles en 3D. Voilà les cités.
donc en 3D. Il faut savoir que les cités, il y a plusieurs modèles de cités, hein. Il n'y en a pas que une, il n'y en a pas que deux, il y en a d'autres. Voilà les cités en 3D. C'est quand même... je peux vous en montrer encore une dernière, par exemple. Vous allez voir, celle-là elle est encore différente. Donc ça claque. Sur le jeu, ça claque. Tiens, ça c'est les océans. Tuile océan. Voilà. Et voilà comment on rend un jeu qui était vraiment génial à jouer, génialissime. Malheureusement, il n'avait pas un super matos. Bah regardez. Là, on a maintenant, on a la bombe nucléaire. Là, je sais plus comment ça c'est déjà, mais c'est une carte spéciale qui nous dit de placer la tuile nucléaire. Bah, on a le champignon atomique. Alors ça se monte. Hein, vous avez vu, c'est en 2 parties. Par contre, le petit champignon atomique, mais il se monte en 2 parties. Voilà. C'est un truc de fou. On a tout. On a là, il y a le volcan. Il y a un volcan, si vous voulez voir. Il y a même la place pour placer son petit jeton. Hein. Il y a tout. Il y a ça, c'est la tuile capitale. La tuile capitale. Mince, pardon, excusez-moi. Donc c'est la tuile pour... c'est une carte spéciale capitale. Bon, bah voilà. Il y en a plein. Enfin, qu'est-ce que je pourrais vous faire voir d'autre? Les mines. Ça, c'est la tuile... Alors, il y en a 2, je crois. Je crois on peut en mettre 2 sur le plateau, donc on a 2 tuiles de alors je crois que ça c'est les mines, et puis ça c'en est une autre carte que j'ai oublié le nom, là je l'ai plus. On a ça c'est la tuile du geyser, je crois, si je me trompe pas, c'est qu'on place sur un océan, et ça, voilà, ça doit être le geyser, ça se place sur un océan. En plus c'est marqué là, alors on voit pas trop à la caméra, mais voilà, vous voyez, il y a le symbole geyser, donc pour ça il y a tous les symboles, enfin c'est vraiment qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus, quoi. C'est excellent, quoi. C'est vraiment excellent. Vous allez me dire, mais Sick Boy, il manque les forêts. Bah oui, mais on pouvait pas tout mettre dans le même truc. Donc bah voilà, ça arrive. Les forêts, bah, les voilà nos forêts. Alors regardez, il y a les forêts. Ce qui est génial, c'est pareil. Il y a plusieurs tuiles forêts. C'est pas tous les mêmes. Il y a cette tuile là, comme ça, avec des petites montagnes et puis des forêts, bien sûr. Mais je peux prendre celle-là qui est complètement différente. Donc voilà, des tuiles forêts. Évidemment, c'est renversé. Pour ceux qui veulent ranger le jeu debout, pas de problème, hein, pour ranger le jeu debout. Hein, donc, regardez, hop, vous voyez, on peut vraiment les retourner. Ça se renverse pas parce que voilà, c'est assez bien calé. Il y a un insert, enfin, voilà. Alors c'est vrai que ça coûte un certain coût. Bon, j'ai la chance de pouvoir me le permettre, mais c'est génial, quoi. Le coffret, moi, j'ai trouvé génial. Moi, je me rappelle, mon premier coffret, c'était Sight. J'avais payé le même prix et c'était juste une boîte en carton, hein. Il n'y avait rien dedans, il y avait 3 autres boîtes en carton, 3 petites boîtes en carton dedans, et c'était tout. Mais j'étais déjà content à l'époque, hein. Je vous parle de ça il y a peut-être pas loin de 10 ans, hein. Donc j'étais content à l'époque. Mais donc voilà, donc là qu'est-ce que je voulais que je vous dise, il y a que pour un joueur comme moi, bah il y a c'est que du bonheur. Donc oui, c'est un beau cadeau de Noël que je me suis fait. Mais je vais faire attention quand même, parce qu'il est un peu loin. Ça en finit pas. Là, on peut ranger. Alors, moi, là-dedans, alors, par contre, bon, ranger, on range toutes les extensions comme on a envie, hein. On range comme on a envie, hein, un petit peu. Bon, là, il y a tout ce qui est colonies. Les colonies que j'ai rangées là. Ici, c'est toutes les tuiles objectifs, parce que oui, il y a aussi l'extension objectif et récompense. Donc là, ça doit être toutes les tuiles récompense, je crois. Oui, non, c'est objectif, pardon. Ça, c'est toutes les tuiles objectifs. Là, on a toutes les tuiles récompense. Je crois que c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a nos petits soi-disant vaisseaux colonies. Alors bon, moi, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était plus joli. J'ai pas payé ça très cher, mais voilà, je trouvais que c'était plus joli que. Alors, je vais vous faire voir vite fait. J'ouvre ça, hop. Alors, les vaisseaux colonies du jeu de colonie, c'est ça là. C'est vraiment. Donc, on met son petit cube là-dedans, et puis c'est comme une flèche un peu. Bon, ils sont pas. Ça pète pas. Et moi, j'ai acheté ça. Voilà. Bon, c'est un petit vaisseau qui est. Voilà. Je trouve que c'est plus joli dans le jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Il faudrait que
j'essaie de trouver un système pour quand j'ai des plus grands. Je crois qu'on peut agrandir comme ça. Et oui, hein, vous voyez, on cherche toujours, mais bon, j'essaie de... Voilà. C'est bon, c'est le petit vaisseau. Allez, c'est le petit plus. C'était vraiment le... C'était le final de se faire plaisir. Donc voilà les copains. Ça, c'est les vaisseaux de colonie, c'est le petit plus. Après, qu'est-ce qui reste? Oui, comme il y a beaucoup de cartes dans Terraforming Mars, bah, ils ont fait des intercalaires aussi, qui est vendu avec la boîte. Donc il me reste des intercalaires. Je me suis pas tout servi. Il me reste là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Alors là-dedans, il doit y avoir un truc. Il y a l'automa, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a Turmol aussi. Il y a Turmol que j'ai mis. Enfin voilà. Voilà, là on peut ranger pas mal d'extensions. Et vous avez vu, pour installer le jeu, c'est pareil. C'est super rapide du coup. Pourquoi c'est rapide pour installer le jeu? Parce que je sors mon plateau, hop, je joue avec les jaunes, pas de problème. Regardez ça. Ils ont sorti les petites boîtes pour les joueurs. Les petites boîtes pour les joueurs avec les jetons. Bon, les jetons, ils n'ont pas changé, hein, ça c'est les jetons du jeu. Et ça c'est Turmol. C'est les petits dirigeants de Turmol. Voilà. Alors, Turmol, c'est pas une extension que je connais. Hein. Par contre, celle-là, j'y ai pas encore joué, je la connais pas. Donc, évidemment, c'est sorti dans toutes les couleurs. Le jaune, le bleu. Là, je les vois, les couleurs. Le vert. Ici, on doit avoir le marron. Et là, on doit avoir le rouge. Donc, voilà. On va avancer un peu la boîte pour voir l'intérieur de la boîte. Voilà. Et tout a sa place, tout a vraiment sa place, c'est facile à prendre. Hop, c'est vraiment, c'est génial. Donc voilà. On a toutes les règles du jeu là qui sont là. Alors avant de lire les règles du jeu, on va regarder aussi là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ben c'est les ressources. Alors moi les ressources, ça c'est pareil, j'ai un peu craqué, j'avoue. Pourquoi j'ai un peu craqué? Parce que les ressources de Terraforming Mars, quand je vous ai dit que le matos c'était pas top, bah, les ressources c'était par exemple pour l'or, c'était des gros cubes comme ça, mais plutôt plastifiés. Donc que là c'est les cubes métal. Voilà, moi j'ai les cubes métal. L'or, là il y a l'argent, et là il y a les métals en bronze. Voilà. Mais à jouer c'est bien plus agréable parce que c'est beaucoup plus lourd. On les sent dans la main à attraper, on veut les compter, on les attrape plus facilement, c'est plus facile à compter, c'est plus agréable. Dans ce jeu-là, on manipule énormément ces cubes-là, ils sont manipulés, remanipulés, manipulés et encore manipulés. Donc, je vous avoue que là, voilà, c'est pas une obligation, mais franchement, il n'y a même pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Moi, si vous voulez, j'ai dû faire une partie avec les cubes classiques et tout de suite après, j'avais les cubes métal et voilà, je peux pas m'en passer. C'est pas les cubes métal d'origine, je crois, mais bon, c'est pas grave, ça fait le job et c'est très très bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi donc les règles. Donc toujours pareil, il y a encore toujours des plateaux qui sont rangés dans la boîte. Et là, bah, c'est pareil. Quand je vous dis que j'ai fait le fou, bah, j'ai fait le fou. Moi, je me suis acheté tout de suite les doubles couches, les plateaux double couches. Parce que bah, c'est toujours pareil. Quand on joue à un jeu, des fois, bah, ce jeu-là peut prendre, ça dépend, mais peut prendre plusieurs heures pour jouer. Bon, bah, des fois, je peux faire une partie puis la finir le lendemain. Bon, bah, je suis sûr qu'avec mon plateau double couche, il n'y a rien qui bouge. Donc tout est en double couche. C'est des standards qui devraient être, enfin voilà, au prix des jeux, c'est certains standards. Bon, là, Intra-Fin, non, ils sont pas en matériel, ils sont pas bons. Ils ont fait un jeu qui est excellent, mais malheureusement, le matériel, on peut pas dire qu'il est terrible, quoi. Il n'y a pas d'insert, c'est des plateaux une couche, donc ça bouge dans tous les sens. Parce que ça, c'est de la manipulation. On est tout le temps en train de manipuler, tac, 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 je prends des ressources, ça va passer là, ça. Enfin, on les manipule et bah, si on les a pas, ça se fait très bien, ça se fait même super bien. Mais quand on a l'habitude de jouer et rejouer, faire des parties de jeu, bah, c'est vraiment plus un plaisir de jouer avec du bon matériel. Et ça, c'est du bon matériel. Voilà, je vous ai à peu près tout présenté. Après, là-dedans, il reste
Il reste quoi? Il reste des jetons. Oui, alors moi j'ai gardé les petits jetons océan. Bon là c'est encore pas mal de jetons. Il y a pas mal de jetons. Voilà. Après il y a les cartes. Alors les cartes, bah, c'est pareil. Ils nous ont fait un truc de dingue. Vous avez vu, c'est quand même que des inserts. Hein, donc c'est pour ça les cartes. Et ben voilà. Et je pense que il reste plus que ça à vous présenter. Bah, les cartes, toutes les cartes là, j'ai mis toutes les corporations qui sont là. Moi, j'ai rangé comme ça. Donc il y a les corporations qui sont classées par toujours pareil par extension et tout ça. Hein. Donc on peut jouer à toutes les corporations et les aides de jeu au début. Les 5 là c'est au début, c'est les premières corporations, jeunes corporations quand on joue pas, quand on veut découvrir le jeu. Donc voilà. Hein. Bon après ça c'est un détail parce qu'on y joue une fois puis après on n'y joue plus. Hein. Et après il y a toutes les corporations. Il y en a 44 si je me trompe pas. Et un truc de dingue. Et après, et là on a toutes les cartes. Toutes les cartes. Ah maintenant ça a bougé. Ça a bougé. Bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Hein. Ça devait être dans ce coin-là, je crois. Donc je vais retrouver vite fait. C'est normal. Oui, ça va être là. Voilà, ça va aller vite parce que ça y est, j'avais retrouvé. C'est déjà replacé. Voilà. Alors, oui, l'extension Prélude, j'ai pas encore joué. Alors, c'est pareil. Franchement, maintenant, toutes nos cartes sont classées, sont rangées. Donc, je sais pas si vous voyez très bien, mais tout est rangé avec les extensions et tout ça. Donc, quand on veut installer le jeu, c'est super. Bon, là, j'ai un petit truc pour bloquer un peu mes cartes pour pas qu'ils bougent, mais on peut même encore rajouter. Hein, sinon. Alors, je sais qu'apparemment, il n'y aurait plus rien qui vont sortir sur Terraforming Mars. J'ai cru comprendre que c'est les auteurs qu'on dit que... Oui, c'est les auteurs. Enfin, l'auteur a dit que je crois qu'il était venu à bout de Terraforming Mars, donc il n'y aurait plus rien qui sortirait. Donc je pense qu'à mon avis, la place qu'on a en plus, là, c'est si on sleeve les cartes. Moi, vous savez très bien que je ne sleeve pas les cartes. Donc voilà. Donc on a toutes les cartes. Donc bon. Il y a en plus... j'ai acheté aussi, on peut encore trouver sur internet, ça se trouve encore très bien, les packs promo. Alors, il y avait un pack promo Big Box qui n'est pas vendu avec. Bon, je trouve ça un peu dommage. Il est vendu à part. Bon, c'est pas très cher. Il y avait un pack promo Prélude 2 que j'ai pu trouver et un pack promo Turmoil. On dit Turmoil, je crois, ou Turmoil. Turmoil plutôt, pas Turmoil, Turmoil. Donc ça, voilà, c'est des cartes promo que j'ai trouvées. J'en ai pas trouvé d'autres. Bon, voilà. Je sais qu'il y a d'autres cartes promo qui doivent toutes être très dures à trouver, je pense. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, une dernière chose. Ça, par contre, voilà. Encore du travail d'un... Alors, je sais pas si c'est un trafin, mais regardez. Toutes les cartes sont vraiment sont la même qualité. Toutes les cartes, dans toutes les extensions, ils ont fait vraiment des bonnes cartes. Sauf que je ne comprends pas. Vous allez le voir tout de suite. Ici, là, on a Prélude 1 et Prélude 2. Et regardez, entre Prélude 1 et Prélude 2, il y a une différence de cartes. Prélude 1 est la seule extension avec des cartes où ils ont fait des arrondis qui ne sont pas les mêmes que les cartes normales. Et du coup, c'est dommage. Alors, ça va parce qu'on est sur les cartes Prélude, donc c'est pas très grave. Mais sauf que là, on a quand même des cartes du jeu. Voilà. Ça, c'est une carte Prélude 1. Et mine de rien, sur les tranches, comme on dit, sur les tranches, ça tranche. Hein, ça se voit. Hein, voilà. C'est le seul petit défaut. Bon, voilà. Après, voilà, c'est le problème des maisons d'édition. Je sais pas comment ça se passe. Bon, ça, c'est d'autres soucis. Bon, c'est pas très... C'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça. C'était mon petit coup de gueule juste avant la rentrée, juste avant les vacances, juste en dernière vidéo. C'est pas un coup de gueule parce que à côté de ça, j'adore ce jeu. Et franchement, tout ça, je savais à part juste cette histoire de Prélude là. Ça, j'étais juste découvert que ça parce que le reste, je connaissais tout le reste. Donc, j'ai acheté en mon âme et conscience. Et si c'était à refaire, je le referais, mais je le referais avec plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai pris un plaisir déjà d'acheter tout ça, de chercher par internet, de les trouver, d'aller voir ma petite boutique à côté de chez moi, qui est pas très loin de chez moi, le plaisir. Franchement, c'était voilà le chemin pour, comme je répète, parce que je dis toujours c'est ça, même quand on joue à un jeu en solo, par exemple, on parle toujours du chemin, c'est-à-dire que
qu'on est content de gagner, mais quand on perd, et ben voilà, pensez à penser comment vous êtes arrivé là à la défaite ou à la victoire, pensez à toute votre partie et soyez toujours content de vos jeux. Et ben moi là c'est un plaisir, c'est un super plaisir quand j'ai du monde qui vient chez moi, que je leur fais voir ma ludothèque, que je leur fais voir mes jeux. Il y en a certains, ils me disent ah il faut que j'ouvre cette boîte, bah vas-y ouvre, fais-toi plaisir, ouvre là la boîte. Parce que rien qu'en l'ouvrant, quand je vois ses yeux et tout ça, bah, ça me fait plaisir et moi aussi je prends un malin plaisir. Donc voilà, donc faites-vous plaisir comme moi je peux me faire plaisir. C'est ce que voilà, c'est alors certains me diront oui mais ça coûte beaucoup d'argent et je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent. Après ça coûte beaucoup d'argent et sans parler beaucoup plus d'argent, bah, de temps en temps, bah, si vous pouvez le faire, bah, faites-le. Je peux comprendre que pour d'autres, ça peut être plus compliqué. Il y a pour des jeunes aussi qui aiment les jeux de société, mais qui n'ont justement pas beaucoup d'argent. Bah, voilà, de temps en temps, bah, quand vous achetez un jeu, bah, au moins ayez le dites-vous que moi je me rappelle mes premiers jeux que j'achetais, bah, c'était j'avais les étoiles dans les yeux et je prenais soin des jeux et tout ça parce que bah, voilà c'était le plaisir aussi de et bah prenez ce plaisir là même si là il y a beaucoup de choses et tout ça mais même si simplement le fait d'acheter un jeu puis d'acheter une extension par la suite, mais vous prendrez peut-être 6 mois pour trouver l'extension, et ben prenez ce plaisir de chercher, de chercher et surtout n'oubliez pas de jouer. N'oubliez pas de jouer évidemment parce que c'est pas le jeu là, il faut qu'il sorte. Il n'est pas là pour faire juste objet de collection. Il faut qu'il sorte. Bon moi il est déjà sorti, hein, je vous rassure, et il sort encore continuellement là parce qu'évidemment hein, c'est voilà. Donc c'était mon petit cadeau de Noël. Alors, c'est mon énorme cadeau de Noël. Hein. Moi c'est voilà, je me suis fait plaisir. Bon bah c'est cool, c'était trop cool. Et je vous remercie aussi beaucoup toute la communauté. Je vous remercie alors les communautés que je vois sur Facebook, parce que franchement il y a plein de communautés que je vais citer en gros vite fait. Bah, donc la communauté de Terraforming Mars là évidemment, mais je peux citer la communauté de Too Many Bones qui sont trop géniales. Je peux citer la communauté des jeux de société en général, celle des jeux de société solo si je me trompe pas, les origamistes, qu'est-ce qu'il y a, Iron's End, j'en oublie d'autres, enfin je suis désolé, mais pour toutes ces communautés qu'il y a sur Facebook, mon copain Jean-François, mais il y en a d'autres aussi là que dernièrement souvent je lui mets un petit pouce en l'air 2-3 fois, voilà. Bah franchement merci, vous êtes génial. Parce que voilà tout le long de l'année moi je peux partager des choses avec vous, je découvre des choses, vous me faites découvrir plein de choses et je m'éclate et je vous dis merci. Je remercie aussi tous les youtubeurs qui font des super vidéos de jeux, il y en a plein maintenant, c'est excellent. Encore dernièrement j'en ai vu un qui a ça doit faire comme moi 1 an aussi qui fait des vidéos et qui en fait beaucoup plus, c'est trop bien, il s'éclate et je vous remercie, enfin moi je remercie tous ces youtubeurs qui font beaucoup de choses sur les jeux de société et ça c'est génial. Et maintenant bah, je vais vous remercier aussi vous ceux qui regardez mes vidéos, toutes mes abonnés. Alors moi j'en ai 171 en 1 an, j'en ai gagné 171 et je suis super content, c'est trop bien. Voilà, j'ai eu vraiment un plaisir d'1 an de faire ces vidéos. J'ai dû sortir alors je crois qu'il y a eu avec les shorts, si je me trompe pas, j'ai dû faire une vingtaine de vidéos. Bon bah c'est génial, je me suis éclaté, je vais continuer comme ça et je vous dis merci. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre, donnez-moi vos idées si vous avez envie de voir des jeux que je peux avoir mais que je n'ai pas aussi. S'il y a des super jeux, n'hésitez pas, remontez-moi des trucs, allez me voir sur Facebook, vous pouvez de temps en temps quand je lis tout commentaire avec mon nom évidemment, donc avec Sickboy Board Game sur Facebook, ça doit être ça, Sickboy Board Game, comme sur YouTube, je lis tout ça, je lis tout parce que voilà, donc je suis là, moi je suis un joueur comme vous tous et j'adore découvrir des choses, donc voilà, j'adore ce que je fais, c'est génial.
Et j'aime aussi ma passion Alors ce que je fais, c'était mon métier, évidemment. J'adore mon métier, mais j'adore surtout ma passion pour les jeux de société. Et je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. On va avoir encore plein de choses à découvrir l'année prochaine. Mais avant tout, je vais vous souhaiter vraiment des bonnes fêtes, parce que ça va bientôt faire 1 heure que je parle, donc je ne veux pas faire une vidéo d'1 heure. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je vous souhaite un bon réveillon du jour de l'an aussi. Je vous souhaite énormément de choses pour la nouvelle année. Et je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, jouez à vos jeux de société. Allez, c'était Sigboy. Je vous fais un gros bisou. C'était ma dernière vidéo de l'année. Et bah, plein de bisous, plein de bisous. Salut les copains, salut les amis, salut tout le monde. À plus, salut!